Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wavecomsebo.fr. Aujourd'hui, on va regarder un truc assez pratique. Comment on fait un bon témoignage vidéo? Juste avec son smartphone. L'idée, c'est un peu de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'une caméra de cinéaste, quoi. Oui, exactement. Et c'est vrai que les outils qu'on a maintenant, dans la poche, quoi, ils sont devenus assez performants. On va voir ensemble, étape par étape, comment on passe de l'idée à une vidéo qui tient la route et qui renforce le message. Préparer, tourner et puis partager. D'accord. Alors, la préparation, j'imagine que c'est pas juste penser à charger la batterie, non? Non, non, loin de là. En fait, le point de départ, c'est vraiment le message. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce que les gens doivent retenir? Et puis, techniquement, il faut penser au format. Horizontal, c'est le classique, pour YouTube, tout ça, ou vertical, si c'est pour des stories, par exemple. Ah oui. Et puis, bien sûr, qui va parler? Ça, c'est déterminant. Faut quelqu'un qui soit à l'aise, qui a une certaine présence. Les notes mentionnaient quelqu'un de pétillant, bon, disons quelqu'un d'expressif, hein. D'accord, quelqu'un qui passe bien à l'écran. Et le lieu? J'imagine que ça compte aussi. Pas question de filmer au milieu d'un brouhaha. Ah ben non, c'est sûr. Un endroit calme, c'est mieux pour le son, évidemment. Et si on peut avoir une bonne lumière naturelle, c'est l'idéal. On peut aussi préparer quelques questions, juste pour guider, hein, pas un script à lire mot pour mot, sinon ça fait pas naturel. Oui, garder la spontanéité. Voilà. Le plus important, c'est vraiment de mettre la personne à l'aise, qu'elle se sente bien, pas observée, éviter les regards extérieurs si possible. Ok. Et côté matériel alors, à part le téléphone? Vérifier la batterie, l'espace de stockage, ça Hmm. c'est oui, c'est la base. Après, pour améliorer facilement, un petit trépied, ça change tout pour la stabilité. Fini l'image qui tremble. Mhm. Et un micro externe. Même un truc simple qu'on branche sur le téléphone, ça améliore vachement le son. Souvent, c'est ça qui fait la différence entre une vidéo qui fait un peu amateur et une autre plus propre. D'accord. Ah, et juste avant de filmer, Mhm. un dernier petit chèque. La lumière, elle vient d'où? Il n'y a pas un truc moche ou qui distrait dans le fond. Comment le son va être pris. Et puis, voilà, essayez d'y prendre plaisir aussi. Bon, super. Préparation, c'est vu. Alors, on tourne, les réglages sur le téléphone. Il y a des choses à vérifier, non? Alors, déjà, on essaye de prendre la meilleure qualité vidéo possible, hein, dans les réglages. Le fameux 1080p ou même la 4K si on l'a et qu'on a la place de stocker. Après, si l'image est trop sombre ou trop claire, on peut souvent ajuster un peu l'exposition. Ok, la luminosité. C'est ça. Pareil pour la balance des blancs, si les couleurs sont bizarres, genre tout jaune ou tout bleu, on essaye de régler pour que le blanc soit blanc. D'accord. Et pour cadrer la personne, on la met juste au milieu et puis c'est bon. On peut faire ça, oui, mais c'est pas toujours le plus intéressant visuellement. Il y a une astuce simple, c'est la règle des tiers. Tu imagines comme un jeu de morpion sur l'écran. Oui. On essaye de placer la personne ou juste ses yeux sur une des lignes ou là où les lignes se croisent. Souvent, ça rend l'image plus équilibrée, plus agréable. Ça guide le regard, quoi. Intéressant. Et pensez aussi à la profondeur. Faut pas coller la personne au mur, laisser un peu d'espace derrière, ça donne du relief à l'image. Hmm. Et j'ai vu passer un truc aussi, les plans de coupe. C'est quoi ça au juste? Ah oui, ça. C'est super utile au montage en fait. Ce sont des petits plans qu'on filme en plus. Genre les mains de la personne qui parle, un objet important, un détail. D'accord. Et ça sert à deux choses. Ça permet de masquer les coupes si on enlève une hésitation, un et surtout ça dynamise la vidéo. Ça évite d'avoir juste un visage fixe pendant des minutes. Ah ouais, pas bête. Donc, récapitulons avant d'appuyer sur REC. Petit test son, petit test image, on met la personne à l'aise. Et nous, on se met où par rapport à elle? Oui, un test rapide, ça évite les catastrophes. Et pour se placer, c'est souvent mieux de se mettre un tout petit peu de côté par rapport à la caméra. Comme ça, la personne ne regarde pas l'objectif direct dans les yeux, ce qui peut être un peu intimidant. Ah d'accord, Son regard est un peu décalé, et ça donne une impression plus naturelle, comme si elle parlait au public, mais sans fixer l'objectif. je vois. Bon, voilà, on a nos images, tournage fini. Maintenant, faut assembler tout ça. C'est la post-prod, quoi. On transfère les fichiers sur l'ordi. Et là, on utilise un logiciel de montage. Oui, il y en a plein, même des gratuits ou des trucs intégrés aux ordis. Ça permet de couper ce qui est trop long, d'assembler les meilleurs moments, d'ajouter un titre peut-être, le nom de la personne. Ok. Et surtout, on s'occupe du son. On essaie d'enlever les bruits parasites, on ajuste le volume pour que ce soit clair et constant. Un bon son, franchement, c'est hyper important pour que les gens ne décrochent pas. Logique, oui. Et une fois qu'on a notre vidéo prête, comment on la diffuse au mieux? Où est-ce qu'on la met? Ça dépend vraiment de
De l'objectif et de qui on veut toucher, hein. Est-ce que c'est pour le grand public? Alors YouTube peut-être. Une communauté pro, LinkedIn. Plus jeune, Instagram, TikTok. Ou juste sur le site web de l'entreprise. Chaque plateforme a un peu ses règles. Ok. Et pour qu'elle soit vue, justement, il suffit de la poster? Ah bah non, il faut un peu l'aider, il faut soigner les à côté, trouver un bon titre qui donne envie, mais qui dit de quoi ça parle, écrire une petite description, utiliser les bons mots-clés ou les hashtags sur les réseaux. Les sous-titres aussi, c'est utile, non? Ah oui, très bonne remarque. Les sous-titres, c'est bien pour l'accessibilité et puis pour tous ceux qui regardent sans le son dans les transports, etc. Et après, faut en parler. Partager le lien dans une newsletter, sur ses propres réseaux sociaux. L'idée, c'est pas forcément de faire des millions de vues, mais plutôt de toucher les bonnes personnes. La qualité de l'audience, quoi. Qualité avant quantité. Exactement. Et puis, être prêt à lire les commentaires, les retours, positifs ou négatifs, c'est toujours bon à prendre pour s'améliorer la prochaine fois. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon pour utiliser son smartphone et faire des témoignages qui ont de l'impact, sans se ruiner en matériel. Oui, et ce qui est intéressant, finalement, c'est de voir comment ces outils, tout simples, finalement, ils rendent la création vidéo accessible à beaucoup plus de monde. Ça pose une question, non? Sur la manière dont les histoires, les expériences sont partagées aujourd'hui. Ça change les choses quand même? C'est une bonne question à méditer, oui. Allez, rendez-vous au prochain épisode.